Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Désolé pour le petit retard à l'allumage de cette vidéo, puisque j'ai été occupé toute la soirée par la gestion du chat consécutif au webinaire sur les retracements de Fibonacci et les extensions de Fibonacci, d'ailleurs disponibles, vous pouvez le visionner en replay. Voilà où on est en données mensuelles, toujours partir des unités longues, c'est très important, et la tendance pour l'instant est globalement haussière. Bon, alors on est le dernier jour du mois, on verra la situation ce week-end et également vendredi, mais pour l'instant, rien ne permet de remettre en cause le fait que ce à quoi on assiste n'est qu'un léger trou d'air. Le nuage est toujours ascendant, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois, on est soutenu par des oscillations dans ce grand canal noir ici, et le support des 5090 tient toujours merveilleusement bien. Maintenant, il est vrai qu'on est parti pour faire un turtle soup sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Donc tendance haussière avec une zone d'ombre qui se manifeste et qui est d'ailleurs aussi visible en données hebdomadaires, parce que si la tendance elle est haussière, enfin on va dire entre neutre et haussière, c'est pas clair puisque la moyenne mobile à 20 semaines est à plat comme ça. Quand on est au-dessus d'une M20 qui monte, clairement on est en tendance haussière. Quand on est en dessus d'une M20 qui descend, on est en tendance baissière. Là vous voyez bien que la M20 elle tergiverse, on est globalement en train de latéraliser avec cette M20 et nous avons également un nuage ici qui a du mal à prendre une décision. C'est globalement haussier au regard de l'Ishimoku, puisque vous voyez bien que le nuage il est croissant, mais c'est pas aussi éclatant que ça a pu l'être avant. Donc on va dire tendance neutre à légèrement haussière. C'est pas ça qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est la vague de Wolf qui se dessine. Alors la vague de Wolf, j'ai mis un petit tutoriel sur le site pour que vous y retrouviez, et également vous sachez que vous pouvez vous référer à mon module de formation dans le pack tout Trado avec des exercices corrigés et tout, et c'est largement mieux expliqué dans mon module de formation que dans la petite vidéo explicative que j'ai mise. Mais en tout cas, voilà ce que l'on a. On a 6 points. 5 points construits, 6 points envisageables. Donc voilà, ça nous donne, cherchez 3 sommets. 1, 3, 5. Vous appelez 2 et 4 les sommets, les creux intermédiaires. 2, 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et selon la vague de Wolf, l'objectif final est d'aller chercher un point 6 qui est sur la droite 1, 4. Donc je répète, 1, 2, 3, 4. Donc vous prenez une demi-droite 1, 4. Et ça voudrait dire aller chercher quelque part dans les 4800, etc. Ou alors un objectif intermédiaire que j'ai remarqué était beaucoup plus souvent touché que le point 6. C'est le niveau 4 en fait, qui est donc ici à 5040. Alors, il faut savoir que ça impliquerait une nouvelle oscillation dans le canal ascendant en gris ici. Donc ça voudrait dire aller chercher à minima les 5100 et puis après les 5030. Donc c'est un objectif qui existe, il ne faut pas l'éluder. On va voir maintenant les données journalières. Et les données journalières font état de plusieurs choses qui vont dans le sens de ce qu'on avait déjà mentionné hier, à savoir là on a un gap. Ce gap ici, c'est soit un gap de continuation, soit un gap commun. Pour que ce soit un gap commun bénin, il faudrait qu'il soit rapidement comblé. Pour l'instant, il n'est pas comblé. Et donc, ça veut dire que si c'est un gap de continuation, l'objectif, c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, que vous reportez par-delà le gap, et ça vous donne un objectif qui est d'aller chercher 50% de Fibonacci à 5347, voire même les 5316, qui correspondraient à cette résistance qui serait devenue support. Donc, ça sera assez congruent. D'ailleurs, nous avons toujours dans le sens de l'affaiblissement de la tendance, un croisement fort M7 M20. Ici vous voyez la M7 qui descend et qui croise la M20 qui descend aussi. Ça s'appelle un croisement baissier fort. C'est assez pernicieux. Regardez ici, on a eu un croisement haussier fort. M7, M20, vous voyez ce qu'on a eu derrière. Là, ça serait un croisement M7, M20 baissier fort. Voilà, ce sont des choses qu'il faut signaler. Maintenant, ça ne remet pas du tout en cause la possibilité d'un rebond technique. D'ailleurs, les 38,2% de Fibonacci sont préservés depuis 2 séances. Ça fait 2 séances que l'on va en dessous des 38,2%, mais qu'on clôture au-dessus. Mais contrairement à la bougie d'hier, c'est-à-dire de mardi qui était rouge, là, la bougie d'aujourd'hui, elle est verte, et on termine plutôt dans le tiers haussier de la bougie. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on termine dans le tiers bourre
boule et c'est encourageant pour la suite. Vous noterez également que la tendance de fond est toujours haussière puisque le nuage Ichimoku est encore croissant. Hein. Et est-ce qu'on peut aller chercher le niveau suivant de Fibonacci à 50%? C'est tout à fait envisageable, mais on va déjà attendre que l'on clôture en dessous des 38,2% pour viser les 50%. Pour l'instant, les 38,2% tiennent. Alors j'aimerais mettre des Bollinger pour vous montrer la magie de Bollinger. La première des choses, c'est que vous voyez qu'on a bien inscrit un T2, c'est-à-dire que j'expliquais hier, j'explique tout ça dans mon module de formation sur les bandes de Bollinger avec des exercices, hein, si vous voulez en savoir davantage. L'idée, c'est que lorsque l'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure, alors que la Bollinger inférieure descend et la Bollinger supérieure monte, on fait un T1. Et dans ce genre de situation, on a plus de 50% de chances de faire un T2. Et c'est exactement ce qui s'est produit, c'est-à-dire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Et normalement, ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux de faire un T3, une troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Comme ça s'est produit ici, regardez, T1, T2, T3. Ok. Sauf que il s'est passé quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a un setup Tradobull qui vient de se dessiner, c'est-à-dire qu'on a une bougie entière, mais qui ne touche pas la Bollinger inférieure. Ça veut dire que maintenant, on a, à mon sens, deux solutions. Soit on remonte tout de suite, on réintègre les bandes de Bollinger et éventuellement après, on fera le point. Soit on décide de ne pas aller chercher la moyenne mobile à 7 jours et de continuer la marche forcée, mais là dans ce coup ça veut dire que la hausse sera derrière encore plus violente, ce qui pourrait être un scénario intéressant. Donc clairement, soit on retourne chercher la M7 à partir de demain, jeudi, et puis pourquoi pas envisager derrière une deuxième attaque baissière d'ampleur du style drapeau inversé, etc. Soit on fonce chercher tout de suite le niveau des 50% de Fibonacci, en méprisant le fait qu'il faille chercher la M7 dans le setup Tradobull. Et là, par contre, ça pourrait être la fin de la consolidation. Bref, on rebondit maintenant ou on rebondit plus tard. Si on rebondit maintenant, c'est moins bien, en gros, que si on rebondit plus tard, parce que le mouvement sera plus intense. Voilà ce qu'on peut dire. À noter également au niveau des indicateurs techniques que c'est toujours la panade avec la MACD qui est le MACD qui est sous son signal, avec le momentum qui est sous 0, avec le RSI qui est en dessous de 50. On est quasiment dans la zone de survente, zone où on pourra, si on rentre dans la zone de survente, ce sera très dangereux d'acheter. Pour l'instant, on remarquera simplement qu'il n'y a aucun signe de rémission. Hein. Donc on va faire le bilan de tout ça. On remarquera deux choses. La première, c'est que la tendance de fond, elle est toujours haussière, mais elle s'affaiblit. Et que également, nous sommes en place pour un rebond, mais que ce rebond, s'il devait avoir lieu maintenant, hein, c'est-à-dire à partir de demain, ne serait à mon sens que technique, hein, avant une éventuelle jambe de baisse, mais on jugera sur pièce. Pour l'instant, une chose après l'autre, on préserve les 38,2% de Fibonacci et on fera le bilan demain. Voilà.